Ça sert absolument à rien. Aujourd'hui les gars, Pack Mind, un peu spécial, car je suis en compagnie de Romain. Bonjour à tous. Donc vous le connaissez si vous regardez les vlogs, donc 4 hommes du vlog actuellement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui le sujet de la vidéo, il est un peu divers et varié. On va évoquer plusieurs sujets, on va évoquer notre expérience dans ces différents sujets. Ouais, c'est un Pack beaucoup plus libre en fait. Voilà, On va vraiment se laisser porter par ce qui nous C'est ça. plaît, par nos expériences aussi, Ouais. ce qu'on a vécu, ce qu'on aime, différents sujets, différentes choses. C'est ça. Romain, je te laisse commencer ce podcast entre guillemets. Ouais. Entre guillemets, voilà, je te laisse aborder un premier thème. Bah écoute, on va parler de la musculation, vu que c'est un truc Ok. qui nous plaît tous les deux. Ouais, tout simplement. Toi, c'est quoi ta relation avec la musculation? C'est une relation amicale, professionnelle. C'est quelque chose qui me plaît profondément. Depuis combien de temps à peu près tu fais ça? Oui, c'est tout neuf, par contre, c'est tout frais. Ouais, voilà. Ça fait 2 semaines que je suis inscrit à fitness. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et, Mais t'avais déjà une expérience un peu. Ouais, la salle du lycée. Voilà, c'est ça. Aussi appelée la meilleure salle de Metz, de par l'équipement sophistiqué, à la pointe de la technologie finalement. Ok. Non, mais ce qui est intéressant avec la musculation, c'est qu'on Ouais. se retrouve avec nous-mêmes. Puis aussi ce goût de l'effort. Ouais, ce goût de la Ce goût du résilience. dépassement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. La résilience. Se dépasser, vraiment aller jusqu'à l'échec. En vrai, c'est ça la clé de la réussite, en vrai. C'est vraiment persévérer. Bah, c'est une leçon de vie finalement. Donc moi, mon expérience avec la musculation, ça date de 6-7 mois. Ça remonte à fin février 2024, où je m'inscris à Fitness Park avec Sacha. Donc vous devez connaître si vous regardez aussi les vlogs. Donc tout simplement, on s'inscrit et on a été à Fitness Park Marly. Première séance. Ensuite, on a été à Fitness Park Metz, etc. Et après, on a fait un peu de chacun de son côté. Et moi, j'ai directement kiffé la musculation. Comme l'a dit Romain, C'est un gros kiff. C'est un gros kiff. le fait de se dépasser, de développer une certaine résilience dans ce domaine. Et je trouve que la musculation, c'est pas que des bénéfices physiques, mais ça peut aussi avoir des bénéfices mentaux. Mentaux, ouais. Mentaux, bien vu. Le fait de développer une discipline ou développer une résilience, en vrai, c'est ça. Oui, bah, on en parlera aussi un peu après. Tout ce qui est mental, on a des livres ici. Voilà, c'est ça. On va un peu les aborder tranquillement. Ouais, voilà. On a quelques phrases à vous dire, des trucs qui sont vraiment utiles. Ouais, voilà. Parce que là, on est dans une optique un peu d'amélioration, une optique de conseil. Et donc les livres, c'est parfait pour ça, pour s'instruire et pour. Ouais, voilà. Pour développer des compétences. Parce que c'est pas forcément inné en soi. Non, ça s'apprend, beaucoup tout s'apprend finalement. Et c'est bien que ces auteurs nous dévoilent leurs secrets dans ces ouvrages. Et ça peut nous aider. Voilà, ça peut nous aider à développer certaines compétences, certains domaines, simplement, à découvrir certains domaines. Et du coup, pour parler un peu plus de la salle, t'as pas une anecdote qui t'est arrivée récemment À la salle, Ouais, par exemple, qui concerne la musculation. j'ai pas vraiment d'anecdote à la salle, mais j'ai envie de dire que la salle, le fait de m'être inscrit à la salle, entre gros guillemets, ça a changé ma vie, en vrai, j'ai envie de dire. Parce que ça a développé un certain mental et ça a permis de développer un physique qui était mieux. Non, un physique que j'apprécie plus qu'avant que je commence la musculation. Parce que pour faire part de mon expérience, avant la musculation, j'avais, par rapport à maintenant, j'avais peut-être 7 kilos en plus. Ah ouais. Et donc, je me trouve beaucoup plus beau, Donc t'as perdu 7 kilos en 6 mois. même un peu plus. C'est une sacrée sèche. Ouais, vraiment. Sacrée sèche. Ouais, sacré sèche. Donc. Même ça a développé un peu ma confiance en moi. Mais, ouais. Le fait de. Ouais. Voilà, Mais tu sais, ce qui est bon avec la salle, c'est que je pense qu'on a tous commencé, enfin en tout cas moi c'est mon cas, avec les vidéos de Thibaut InShape, abdos secs et durs en 10 minutes. ça, c'est trop sale. Je me rappelle, Oui. j'étais en 5ème, je me mettais par terre, je faisais les abdos. Tu sais, même j'avais des haltères chez moi Ouais. à l'époque. Et je fais un peu de curl et tout. Et c'est beau de voir l'évolution. On a commencé comme ça. Ouais, il y a un commencement à tout. Ouais, puis là maintenant c'est un peu plus sérieux quoi. On y va, on a un programme défini, même on mange des calories et tout. Ouais. Tout est calculé, tout est maîtrisé, alors qu'à l'époque c'est un peu n'importe comment. Ouais, c'est un peu. En tout cas pour moi. Un peu la va-vite, ouais.
Ouais, bah, je trouve que vraiment la musculation, c'est une partie de ma vie maintenant. J'ai envie de dire ça. Et franchement, bah, c'est que du positif. Ça a apporté que du positif dans ma vie, moi. Toi, c'est quoi, tu te dirais, je sais pas, le truc que t'aimes vraiment faire dans la journée? Enfin, c'est le moment où vraiment t'es le mieux dans la journée, Je suis épanoui. moment calme et reposant. Le moment calme et reposant de ma journée, en vrai, c'est quand je lis. C'est calme, bah, c'est simple, c'est très très simple la lecture. Et tu lis quoi en ce moment, par exemple? Là, actuellement, je lis un livre sur les événements qui sont passés de la préhistoire à nos jours. Donc le livre, ça s'appelle comme ça, je crois. Donc c'est un livre très historien, très voilà. Faut être concentré quand tu le lis. Mais là, je me suis commandé La cinquième montagne de Paulo Coelho, le pèlerin de Compostelle. Ok. C'est un livre un peu spirituel de Paulo Coelho aussi. Et le deuxième tome de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et les deux tomes? Il y en a 7. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai lu le premier, donc, qui est juste là, d'ailleurs. Et ce tome m'a vraiment plu, donc c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième, et qui traite du temps, des souvenirs, etc. On pourra en reparler. Et donc, la lecture, franchement, c'est... Bah, en fait, la lecture, il y a encore un an, je lisais pas du tout. Et ça part vraiment à partir de 2024 où j'ai commencé à lire, vraiment à lire des choses qui m'intéressent. C'est vraiment ça la règle pour commencer vraiment à beaucoup lire, c'est lire vraiment des sujets qui nous intéressent. Ouais, ça c'est réel. Et donc j'avais commencé avec un livre sur la mémoire. C'était un livre qui traitait de la mémoire, de plusieurs astuces pour mémoriser des choses facilement. Et donc bah moi la mémoire c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le fait de retenir des choses, d'avoir des Après, petits... qui aime oublier les choses aussi? J'ai envie Oui, de te dire. personne, mais J'ai envie de te dire. on va dire améliorer ses compétences pour mémoriser des choses. Après, Ah, même à l'école, ça va être utile. ouais, ok. mais pas forcément. Vraiment retenir des dates, etc. Prendre des bonnes notes. Ah, retenir les dates. Ouais, c'est ça. Ah, genre d'anniversaire, truc comme ça. Ouais, voilà, Ça, c'est ça. j'arrive pas à retenir, c'est une dinguerie. C'est trop dur. En tout cas, la lecture, vraiment, ça fait partie d'un moment de silence de ma journée. Et franchement, je kiffe la lecture, hein. Maintenant, Ah, je toi, kiffe tu la lis au silence. lecture. Non, mais je veux dire... Ah, en mode, y a pas de musique quand tu lis ça. Ah veut dire. non, 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 c'est vraiment... j'ai mon casque, je mets la réduction de bruit Ah, et je lis. carrément, t'es vraiment dans ta bulle. Je suis dans ma bulle. J'avais- Quand je lis, moi, j'ai besoin vraiment d'un calme total. J'avais essayé de lire en mettant un peu de musique, tu sais, une musique douce pour pas être. Moi, j'aime pas trop le Ouais, calme, moi en fait. aussi, j'avais déjà testé, mais au final, j'aime comme... J'arrivais pas à retenir ce que je lisais. Ce qui est un peu embêtant, du coup. Ouais, du coup, ouais, Ah, ça sert un peu à rien, quoi. c'est Dans l'idée. contre-productif. Dans l'idée. Moi, je me souviens, j'avais lu avec un peu de musique classique. Non, pas classique. De jazz, mais jazz doux. C'était Oui, Romain calme. Gary, La promesse de l'aube. Franchement, Ah, je je trouve connais que ça passait vraiment bien sur le roman, parce que c'est un roman. Après, si vous lisez un peu des livres techniques, etc., bon, la musique, c'est pas forcément conseillé. En tout cas, c'est mon avis. Après, des petits romans comme ça qui sont faciles à lire. On va dire comme un L'étranger Albert Camus, c'est un livre très très facile à lire. Une petite musique, ça peut toujours détendre l'atmosphère. Moi, pour parler un peu de mon évolution dans la lecture, c'est vrai qu'il y a quelques années, je lisais beaucoup de mangas et de trucs comme ça. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Ouais, Ah, les mangas, t'es passé par là? ouais, je passais par là. C'est quoi ton top 3 mangas là comme ça? Top 3 manga. Sur Alors, le manga ou animé? Ah, les deux, vas-y. En 1, je mets Naruto. Très propre. Deuxième, je mettrais Attaque des Titans. En fait, je peux pas mettre One Piece dans le top 3 parce que le One Piece, j'ai lu le manga. Mec, tu vas faire des ennemis là. Quoi? Bah, mec, tout le monde aime One Piece. Non, non. Attends, vas-y. Ah non, il n'y a pas d'ennemis. Ah, moi, je kiffe. Moi, j'ai kiffé One Piece quand je l'ai Ok. lu le manga. Ok. Mais je me suis arrêté au tome 15, tu vois. Donc, je peux pas dire. J'ai pas un avis Pourquoi t'as concret. été lassé par la suite? Pas lassé, mais j'aimais plus trop lire de manga. C'est ça, juste la Ah, t'es passé à finalité. autre chose? Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'était assez récent, j'imagine. T'es Euh, passé au roman peut-être après. t'as Ah non, passé- pas du tout. Non, Non, d'accord. c'était il y a quelques années, hein. Et après, j'ai eu vraiment une pause lecture où je disais plus du tout. Hmm. Parce que le manga, ça reste de la lecture. Oui, c'est réel. Il y a comme des mots. Oui, bien sûr. En gros, mon top 3, Naruto en 1 aussi, mec, c'est un gros banger. Un Ouais, gros coup de cœur Naruto, aussi. Naruto, leçon de vie, hein. Moi, j'ai regardé Ah oui, l'animé, en plus, oui, bien leçon sûr. de vie de malade. Top 2, One Piece, je suis obligé. J'ai lu un manga jusqu'au tome 60. Ouais. Après, les animés sont très longs, ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc je recommande pas forcément les animés, mais les mangas, pour le coup, sont bien condensés. Et en troisième, Hunter x Hunter, mec. Ah ouais, c'est bien aussi ça. Ouais. J'ai vu 4 fois, je crois, l'animé. Sur un putain de... Il est bien aussi, Hunter x Hunter. Et je pense que tous les fans sont dégoûtés parce que là, on attend la suite de l'animé. Ça fait 5 Réel. ans. Et grosse force au mangaka
qui a un problème de santé. Je sais Ouais, pas ouais, si- ouais, oui, j'avais Grosse force à appris, lui. ouais. Grosse force à lui, j'espère qu'il va se remettre et qu'il va pouvoir pondre la suite. Un sacré classique finalement. Ouais. Ah, parce que c'est vrai que la fin, bah, j'ai plus trop de souvenirs, mais la fin était embryonnaire un peu, non? Ouais, bah on sent qu'il manque la suite quoi. On sent Ouais, que voilà, c'est ça. Il y a vraiment une suite Là, en fait, qui est nécessaire. ça, tu sais, ça s'arrête. Bon, attends. Enfin, c'est pas un spoil, mais en gros, ça s'arrête vraiment. On commence une nouvelle chose, hein, un Ouais, nouveau voilà, monde. oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais ouais, du coup, pour revenir sur mon évolution, bah, j'ai commencé par ça, une lecture assez simple. J'ai toujours aimé dessiner aussi. Bon, ouais, la Donc, même. Le dessin dans le manga, mec, c'est. Ouais, Tu sais, moi, je la m'inspire même. un peu de ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, la même. Ouais, le dessin aussi, quand j'étais petit, je kiffais. C'est Pokémon, etc. Bon, ça fait partie du manga, Pokémon. Donc voilà. Pokémon. Ah, ben, j'aurais dû le mettre dans le top 4. Ouais, Pokémon aussi, ouais, sacré banger. Même les voilà. cartes Pokémon en primaire. Ouais. Tu sais que ça nous a forgé un peu ça. Et je me rappelle, je m'étais fait arnaquer par Sacha. Le. Sacha, si tu passes par là, t'es un enculé. Je te le dis cash. Non, mais C'est la croissance économique. En gros, c'est ça. qu'est-ce que tu racontes? On parle de Pokémon, tu Bah parles de oui. croissance économique. Bah, d'abord en mode le marché, tu vois, le marché de Pokémon. Ah oui, j'avoue, il y avait un jour la carte elle valait cher, l'autre. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin, elle valait cher dans le classement des meilleures cartes. Ça, c'est ça. Oui, c'est un peu le début des modes, des tendances. Et ouais, je m'étais fait arnaquer une fois, genre on avait fait un échange. Le gars m'avait dit ouais, c'est une bonne carte et tout. Et je suis rentré chez moi, en fait, ça puait la merde. Tu sais, je me suis rendu compte qu'après quoi. Ouais. Mais bah c'était ça, c'était Sacha au final. Non, mais du coup, t'étais sur le moment lecture où t'avais une évolution dans la Oui, lecture. oui, oui. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de riches qui lisaient. En fait, j'ai toujours été, je voulais devenir assez aisé. J'étais dans une Ouais, voilà. période où je voulais. Successful, etc. Ouais. Oui, je voulais apprendre les bonnes habitudes Ouais. pour commencer à être prêt à pouvoir gagner bien sa vie, en fait, tout simplement. Je me suis rendu compte qu'il y a une chose dont tous les riches parlaient, Ouais, je vois ce que et tu c'est la veux dire. lecture. Ouais, la lecture, ouais. Et je me suis dit peut-être que c'était une erreur d'arrêter de lire et que je devrais reprendre et commencer à lire des livres vraiment intéressants et qui me plaisent surtout. Sur ça, j'ai une citation. C'est un proverbe chinois qui dit que Oula. on commence à vieillir quand on arrête d'apprendre, qu'on arrête de s'instruire. Et donc, je pense que, comme tu as dit, la lecture, vraiment, c'est quelque chose d'important, hein, dans Moi ton aussi, cas, ouais. pour devenir aisé. Moi aussi j'ai un proverbe chinois qui dit que lorsqu'une mouche se pose sur tes testicules, tu comprends que la violence ne résout pas tout. C'est un autre sujet mais c'est aussi un proverbe chinois à la base. Donc, Ouais, donc on parlait des livres qu'on préfère. ouais, mais toi, tu disais des habitudes Hmm. des personnes riches. Et donc, tu voulais en dire quoi et tu voulais parler de quel livre? Alors, celui que je lis en ce moment, Ouais. je mets beaucoup de temps à lire, c'est celui-là, il est juste là. Power. Alors, Ça c'est la petite précision, ouais. voilà, Romain lit la version non condensée. Là, c'est la version condensée que j'ai moi. Parce que si je mets du temps à lire ça, je suis vraiment une grosse salope, je précise à tout le monde. En gros, c'est des lois. En fait, il y a 48 lois en tout. Et donc, C'est chaque loi porte sur un élément assez précis qu'on doit faire, qu'on doit pas faire. Voilà, avec des exemples. Je peux vous montrer un peu assez rapidement. Je sais pas si tu vas laisser ça, mais. Voilà, qui portent sur plusieurs lois avec des exemples. Et souvent, les exemples, c'est des exemples qui datent de plusieurs siècles Ouais, des exemples historiques. historiques, Non. Louis XIV, à l'époque de Louis XIV, etc. Par Le exemple, siècle là, des Lumières. la troisième loi, c'est dissimuler votre intention. Donc, ça paraît assez. Très Futile. peu c'est abstrait dit comme ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de situations du quotidien où ça peut être intéressant. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire Oui, qu'on va voilà. pas tout utiliser. Mais je pense qu'il y a une bonne base. Et l'objectif de lire, pour moi et je pense pour toi aussi, c'est vraiment de s'améliorer, de trouver Ouais, autre chose. d'apprendre des choses. Et ça c'est bien, ça te complète en fait, je trouve, dans tes actions, dans ce que tu fais. Comment tu réfléchis aussi. Ouais. C'est un état d'esprit, quoi. C'est une manière de vivre. C'est une philosophie. Il y a une loi que j'ai particulièrement aimée, c'est la loi 1 en fait, qui est pas si mal, hein. Il commence directement dans le vif du sujet. Voilà. Ne surpassez pas jamais le maître. Ne surpasser jamais le maître. Ça, c'est un bon livre que j'ai aimé. Après, là, sinon, je lis un livre sur les manipulateurs du XXIe siècle. Et du XXe siècle aussi, surtout. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de manipulations de masse. Et il y avait certaines personnes qui arrivent à influencer beaucoup de monde. Sur quelques personnes. Il y a un exemple très précis avec une personne, je sais plus comment elle s'appelle. Mais ce gars, dès qu'il parle, on a les cours des actions, de beaucoup d'actions qui changent énormément. Et qui baissent dès qu'il parle, je sais pas si tu sais. Genre le gars il dit juste bonsoir et on va prendre un truc, toutes les actions qui baissent. Et Ah non, je connais pas du tout ça. tu connais pas. Non, je connais pas du tout. Tout simplement, même au niveau politique, Oui, c'est. c'est 5-6 personnes qui vont nous dire quoi faire et ça change toute une société. Oui, voilà. Ça me fait penser à un autre livre, qui est relativement similaire. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un livre un peu du même genre et qui
qui donne des situations, comment ne pas se faire manipuler en disant justement les techniques de manipulation. Et donc c'est un livre qui est relativement similaire, qui donne plusieurs techniques pour ne pas se faire manipuler, avec plusieurs exemples. Et franchement très intéressant. Très C'est intéressant quoi ce une, livre. une technique par exemple pour pas se faire manipuler Justement une technique que les commerçants utilisent, je vais inverser, c'est, j'ai plus le nom exact en tête, mais c'est le fait, par exemple, pour un agent immobilier de montrer une maison qui est toute pourrie, vraiment littéralement, on va dire à 400 000 euros. Et après, dans la foulée, il va montrer à la même personne une maison au même prix, mais neuve, avec des beaux meubles, une belle architecture. Et ça va, c'est Avec, psychologique. Ouais, ça fait un gros changement, donc tu dis Ouais, c'est voilà. pas si mal. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est la loi. Non, c'est quelque chose comme ça, je sais plus c'est quoi. Non, je sais plus, j'ai plus. Mais tu sais que je connais aussi une technique un peu similaire au niveau des prix. C'est en gros, ils te mettent 3 articles, tu sais, un petit, large, enfin Ouais, petit, voilà. médium Ouais. et large. Ouais, pour McDo, etc. des Ouais. trucs comme ça, ouais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le médium, ils vont le faire, par exemple, très proche Oui, du pour large. que tu prennes le large. C'est ça, tu dis, le médium et le large sont très proches, donc ça sert à rien de prendre le médium, autant prendre le large, tu te fais une économie. Oui, ça me fait penser au paquet de popcorn au cinéma, c'est ça? Ouais, le large et le médium est très proche du large. Ou à l'inverse, tu peux aussi faire le médium très proche du petit, mais du coup, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils prendraient tous le petit. Ouais, non, c'est mieux le large. Du coup, personne fait ça. Oui. Et comme ça, ouais, tu te dis, plutôt que de dépenser 10 et d'avoir le médium, j'ai dépensé 12 et avoir le large. Ouais, Sachant que le small coûterait genre 3 euros. Ils mettent ouais, ça aussi. Je sais pas s'ils en parlent dans le livre d'ailleurs de ça. Peut-être. c'est un peu le même principe. Ouais, ça, c'est au niveau de la manipulation. C'est ça. Donc, quelque chose qui concerne tout le monde finalement, parce que c'est la psychologie humaine. Et donc, qu'on peut rencontrer chaque jour dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc, très intéressant ce Mais- type de livre. ouais. Et si qu'on continue sur ce qu'on aime, Ouais. on peut parler du foot par exemple. Je sais que t'en as pas mal fait. Ouais. Ouais, même que ce soit en pratique, même regarder des matchs de foot. Moi, j'ai toujours kiffé le foot, de par l'injonction au foot de la Ouais. part de mon père. Injonction, c'est un terme très fort, hein. Mais vraiment, il m'a fait aimer le foot, etc. Et même, il en a fait. Si vous savez pas ce que ça veut dire injonction, vous n'êtes pas seul, les gars. Je dis à tout le monde comme ça, y a pas de problème. Ah, c'est pas ce que ça veut dire? Non. Injonction, c'est le fait de qu'on t'impose quelque chose. Enfin, il m'a Ok. pas imposé. Comme je l'ai dit, c'est un terme très très fort. Il m'a, T'as en fait, il a éduqué. voilà, il a toujours regardé du T'as foot. transmis finalement. Ouais, il m'a transmis, voilà, c'est ça. Ouais, c'est une transmission de Transmission, connaissances. transmission de passion. de passion. C'est sa transmission de passion. Et donc, moi, j'ai commencé à regarder du foot. Coupe du Monde 2014. Donc, Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les Audi ont commencé avec la Coupe du Monde 98, je dis ça comme ça. Et donc, franchement, le foot, j'ai toujours kiffé. J'en ai fait 2 ans, de 2015 à 2017. Et c'était une belle expérience aussi. Mais après, j'ai arrêté Tu parce faisais en que. City, non? C'était plus tranquille. Bah avec non, les ça potes. c'était du coup en 2015-2017, c'était en club de foot. Ok. Ouais, après j'ai fait des City, vraiment tous les jours j'ai joué le City. Ouais, c'était époque 2020, 2021, 2022 un peu aussi. Mais après je m'étais blessé, j'avais eu un ongle incarné. Et donc pendant 11 mois j'avais plus fait de foot. Et donc après j'ai totalement arrêté. Ouais, les gars, c'est pareil, j'avais une carrière de foot qui m'attendait. J'étais dans un centre de recrutement, un centre de formation. Mais j'ai les croisés qui sont venus mettre un terme à Toujours cette histoire. mettre un terme à tout ça, mais c'est pas pour me faire pas pour avoir la grosse tête, mais les plus grands clubs me voulaient, hein, genre. Ok. Mais c'était un peu confidentiel parce qu'ils en parlaient pas trop à l'époque, mais bref. Je fais Ok. une petite aparté comme ça. Ouais, pas de soucis. On pourrait évoquer Et quoi là ouais. Mais du je coup, vois. c'est quoi tes clubs préférés là? Club préféré? Je pense qu'il y en a un, je le connais déjà. Dortmund. Ouais, le J'imagine. Borussia Dortmund, ouais. Ouais, depuis longtemps. Depuis longtemps, Ils ont perdu en finale le coup de Ligue des Champions là. Ouais. T'en as pensé quoi? Assez décevant. En fait, du coup, j'ai regardé le match. Ah, mais on a vu la réaction dans le vlog un peu. Euh, Il y a un vlog où. Non, il y a pas ça. Ah non, c'était Ah autre non, chose. Ah, c'était moi, la Coupe du Monde. Non, Coupe d'Europe, je suis con, je dis n'importe quoi. Non, c'était l'Euro, ouais. Oui, parce que la finale de Ligue des Champions, je commençais pas encore les vlogs à ce moment-là. J'ai pas la chaîne YouTube. Mais en reparlant du match, décevant parce que le Borussia Dortmund avait plusieurs occasions qui auraient totalement pu littéralement tuer le Real Madrid, mais finalement le Real Madrid a eu quelques occasions et ils ont su les prendre à 100% et mettre 2 buts si je me souviens bien. Il y avait eu 2-0 je crois, hein, quelque chose comme ça. Petit extrait des buts maintenant. Je crois que j'ai pas le droit.
Pas On d'extrait mettra de... pas d'extrait. pas d'extrait de Il but. n'y aura pas d'extrait. Pas d'extrait de but. Tu vas chercher sur YouTube toi-même et tu fais C'est pas ça, chier. voilà, Et tu c'est tapes highlight. Voilà, c'est ça. Tu me casses pas les couilles. Merci. Non, non. Attends, mais non, mais mec, on n'a pas posé la question la plus importante du foot. Dis-moi. Ronaldo ou Messi? Donc, je vais nuancer mon propos. Moi, je vais dire Ronaldo. Tout simplement Prends parce que, parti. parce que finalement, Ronaldo, ça a toujours été un joueur que j'ai apprécié. Surtout quand il était au Real Madrid. Ça, sa carrière phénoménale au Real Madrid, les finales de Ligue des Champions, les magnifiques buts. Et donc moi, ça m'a toujours... Même les coups francs, ça. c'est ça m'a toujours... j'ai toujours kiffé Ronaldo, de par ses performances, Mec, le fait qu'il joue au Real Madrid, parce que Real Madrid aussi, c'est un club que j'apprécie. Donc finalement, c'est pour ça. Mais après, je comprends totalement qu'il y a des personnes qui disent que Messi est supérieur, et bah, c'est logique. Bah, je veux dire, après, chacun son Oui, voilà, avis, bien mais sûr. C'est de des par les personnels. statistiques, etc. Tu te rappelles du coup franc qu'il a mis de très loin, il a une frappe de baiser. Ronaldo, Il a mis une grosse frappe de loin. Ouais, ouais. c'était à Manchester United, non? Ouais. Quand il était à Manchester United. Ouais, j'ai l'image en tête là. Mec, c'est presque un pointeur, j'ai envie de dire. Ouais, il Et frappe. ça part à une vitesse. C'est ça qu'on peut reprocher à Messi. Moi, pour répondre à la question, moi je dirais que le foot c'est un collectif et que c'est un 11 et qu'il n'y a pas vrai. Donc ça se pose pas trop la question, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois. Ça, c'est le meilleur moyen de pas se faire détester. Parce que si je dis Ronaldo à tous les fans de Messi qui vont me tomber dessus, Non, en vrai, c'est réel. Le foot, ça part quand ça même. c'est vraiment la réponse pour rester évasif. Hein. Le foot, ça part vraiment d'une dimension collective. C'est pas comme un sport comme le judo. Je veux dire, pas le judo 2v2, je crois que ça n'existe pas, non? Je sais pas, mec. Ah, je sais pas du tout. Non, mais non, c'est sûr que ça existe pas. En tout cas, le judo, c'est vraiment t'es solo, quoi. Par contre, j'ai vu des combats de nains au MMA, super drôle. Mec, c'est très drôle. En hein. paralympique ou. Non, des combats de nains, des vrais nains. Ah, ok. Ils font 1m20 quoi. Enfin, Ok, bah, dédicace à eux. allez voir ça, les gars, c'est des barres. Petite pause sponsorique. Ouais, Donc, on annonce que la PACA Propaganda est le sponsor officiel de la chaîne. c'est ça. Paca Propaganda, donc c'est le. Vous prenez une main pour fêter ça peut-être. Paca Propaganda, le sponsor de ce Paca Mind, tout simplement. Donc, si vous regardez les vlogs, vous connaissez la Paca Propaganda. Le Voilà. fait vraiment que la chaîne devienne soit exponentielle en termes d'abonnés, de vues, de likes. Il faut vraiment que ça devienne un Oui. mouvement. On a eu une vidéo à 2000 likes. Non, mais à 2000 vues. 2000 vues pratiquement. Bientôt Oui. 2000 likes. Ça arrive. Ouais, Mais ouais, en tout cas, allez voir les vlogs, les gars, si vous avez jamais vu, c'est Ouais, super c'est- intéressant. Là, on parle vraiment très sérieux, etc. Mais Mais- là-bas, c'est une autre dimension. ouais, les vlogs, c'est vraiment. Faut débrancher son cerveau en fait. Vraiment, vraiment. Faites comme moi à peu près toute la journée. Voilà. Débranchez le cerveau. Foutez-vous à l'aise, mettez-vous dans un canapé, je sais pas. Ouais, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que les Paca Mind, c'est quelque chose de sérieux, je parle de livres, des fois de vision philosophique, de citations, etc. Mais je veux dire, les vlogs, quand vous regardez les vlogs, en vrai, débranchez votre cerveau. Des fois, on dit des trucs, mais c'est juste pour rigoler, c'est juste. En l'occurrence, Romain, parce que moi, je filme juste. Faut juste rigoler et passer à autre chose. Ouais. Faut pas. Romain, 4 hommes du vlog à mon actif. Voilà, L'antagoniste de la chaîne. c'est ça. Un OG. L'OG des OG. C'est ça. J'étais pas le premier vlog par contre. Si, t'étais dans l'instant bonus, Ah oui. quand tu fais la flûte. Ouais, le triangle, je sais pas. Non, oui, le triangle. T'es dans Et l'instant ça, bonus. ça c'est les OG des OG. Hein, mon Ça, pote. c'est l'instant bonus. Les vrais aussi sauront ce que c'est. Voilà. Ce qui s'est passé. Dans le 3. Petit indice, c'est dans le générique. Oui, déjà.